Depuis 1670, grâce au pape Clément, la mémoire des saints anges gardiens du 2 octobre prolonge la fête des archanges en mettant l'accent sur leur rôle dans la providence divine auprès des hommes en leur assurant une présence fraternelle. Chacun d'entre nous avons la grâce d'être accompagné par un ange particulièrement chargé de veiller sur nous. La première lecture de la messe du jour tirée du livre de l'Exode fonde cet aspect de la foi chrétienne, je cite « Je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire parvenir au lieu que je t'ai préparé. » Aujourd'hui, j'aimerais laisser la parole à Hélène et Jean Baster pour qui les anges avaient un rôle très important dans leur théologie de l'écologie, car ils estimaient que leur mission était aussi d'être les anges gardiens de la création. Face aux sceptiques qui ne croient pas en leur existence, Hélène et Jean prônent la biodiversité angélique, je cite. « Quelle avarice de l'être nous interdit d'envisager l'existence d'un règne des anges. Pourquoi, de chaque côté du règne humain, l'extraordinaire profusion animale, végétale, minérale n'aurait-elle pas son pendant avec la prodigieuse multiplicité des cohortes séraphiques et chérubiniques ? La bonté et la générosité de Dieu s'appliquent également à la création spirituelle, pas qu'à la création matérielle. Les limites de la création sont donc encore plus grandes que ce qu'on peut imaginer. Nos auteurs souscrivent tout à fait à la croyance traditionnelle de l'aide personnalisée des anges gardiens. Je cite « Nul faux pas sur leur route, ni trouble dans leur course, ils volent droit au but comme portés par un ange. Un ange les porte, le ciel en regorge, dont l'empressement fidèle soutient le labeur des saints. » Donc, si notre labeur de sainteté est celui de la cause de l'écologie intégrale, soyons sûrs d'être soutenus dans cette mission par notre ange gardien. Mais Hélène et Jean s'appuient sur des traditions juives très anciennes et sur les pères de l'Église pour reprendre l'idée que les anges ne participent pas seulement à la providence spéciale, c'est-à-dire à l'accompagnement de la vie humaine, mais aussi à la providence générale, c'est-à-dire le gouvernement de la création, je cite. « Car l'ange se tient aux côtés de Dieu, entre les mains de Dieu, pour opérer la création, bien avant l'apparition de l'homme. » La tradition ancienne a toujours envisagé les anges comme des assistants de Dieu pour la bonne organisation de la création, voire ses ouvriers et techniciens opérateurs de la grande machine du monde. Certains anges reçoivent pour responsabilité un certain domaine d'action et de compétences, comme par exemple la course des astres. Je ne peux m'empêcher, de manière anecdotique, de dire que c'est cette tradition que C.S. Lewis reprend dans son œuvre littéraire de science-fiction, la trilogie spatiale. Dans le système solaire, chaque planète se trouve sous la responsabilité d'un ange en vue de son bon développement. Or, il se trouve que sur Terre, l'ange en question a été tué. Fin de la parenthèse. Cette délégation des responsabilités providentielles chez les anges permet de dédouaner l'être humain de sa responsabilité du mal dans la nature. Je cite Hélène et Jean. « Il existe avec nous d'autres créatures libres qui, dans une maléfique émulation, font échec à la parole de Dieu, en étant, comme nous, co-destructrices au lieu d'être co-créatrices. Je le disais pour la chronique sur les archanges, le bonheur du mauvais ange, c'est de faire du mal à Dieu en s'en prenant à son œuvre chérie, à sa création. Comment font-ils ? Je cite. « Les mauvais anges ne cessent depuis la chute, de disputer le monde à leurs congénères loyaux. Et c'est ainsi qu'on peut les juger responsables des éruptions volcaniques et des séismes comme les bons anges le sont de l'arc-en-ciel. » Ok, Hélène et Jean ne sont pas naïfs et sont parfaitement au courant des lois de la nature qui président à de tels phénomènes. Mais ce fonctionnement physique est justement le fruit de l'action angélique. Pour eux, ce n'est pas incompatible. Cela dit, l'être humain séduit par le tentateur et surtout berné par lui, en particulier par le mauvais esprit du paradigme technocratique, c'est bien se rendre solidaire des démons qui s'en prennent à la terre. Cette solidarité prend la forme de la crise écologique dont nous sommes responsables. Je cite une dernière fois nos auteurs. « Dû son orgueil en souffrir, l'homme est innocent de ses vertiges maléfiques. Mais il en est complice lorsque, par insouciance et égoïsme, il est solidaire des mauvais anges qui tourmentent le cosmos. Alors prions nos anges gardiens de nous aider à collaborer avec les bons anges, recteurs de la création. »